Laisse-moi te raconter une histoire. Je suis peut-être en BTS et puis j'avais une soirée étudiante assez loin de chez moi, donc j'avais pas dormi chez moi. Et donc en revenant de cette soirée, la soirée se passe, machin. En revenant de cette soirée, je rentre avec un collègue. Et puis là, je lui dis, ça va pas, ça fait 2 jours que j'ai pas regardé de porno. Et je lui dis ça en rigolant. À l'époque, je ne savais même pas que j'avais une addiction et au final, je connaissais même pas les effets secondaires d'une addiction au porno. Et avec du recul, est-ce que ça, c'était pas un signal de détresse ou un signal comme quoi il y avait bien un problème? Parce que quand tu ne peux pas te passer d'une substance pendant 2-3 jours, ben, c'est qu'il y a un problème. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter 5 signes qui montrent que tu as potentiellement une addiction à la pornographie. Afin que tu puisses les déceler le plus rapidement possible et faire le travail pour t'en sortir. Okay, parce qu'une addiction à la pornographie aura toujours tendance à s'empirer, donc autant couper court dès qu'on est au courant qu'il y a un problème. Le premier point, le premier signe qui montre que tu as potentiellement une addiction, c'est que tu ne peux pas te passer du porno pendant 30 jours. Okay, le porno est une substance, est un produit très très addictif. Okay, il donne énormément de dopamine, donc c'est l'hormone de récompense. Okay, il te donne énormément de dopamine et quand tu acclimates ton cerveau à en recevoir, eh ben forcément il va t'en redemander. Donc si tu ne peux pas t'en passer pendant 30 jours et que tu sens que ça te démange, tu sens que tu as des envies de rechute, c'est que le porno a quand même pris une place assez importante. Donc à partir de ce moment-là, tu peux te poser des questions. Le deuxième signe qui montre que tu as potentiellement une addiction, c'est que tu en regardes pour te sentir bien. Okay, admettons que tu sois stressé, fatigué, déprimé, tu vas, et même ennuyé, tu vas vers du porno pour te couper en fait de ces émotions négatives. Okay, parce que le porno avec les drogues dures est un des seuls moyens de changer son schéma émotionnel de manière quasi instantanée. Okay, en 2 clics, tu peux te projeter dans un monde où tout te réussit et où tu te sens bien. Okay, parce que le porno libère des hormones de bien-être notamment. Et donc pour ton cerveau primaire en plus, c'est un peu un jardin d'Éden. Okay, tu es dans un endroit où des centaines de femmes veulent se reproduire avec toi. Pour lui, c'est bingo. Alors que dans la réalité, peut-être que tu n'as même pas l'occasion de partager ta sexualité avec une partenaire. Donc, et le pire dans tout ça, c'est que l'envie d'aller consulter du porno est décorrélée en fait du désir sexuel. Et c'est là que ça devient problématique. Parce que tu ne pourras même plus être à même de reconnaître des émotions dites négatives. Elles vont tout de suite mener vers une envie de rechute. Donc ça, c'est un des signes aussi qui montre qu'on peut avoir une addiction. Le troisième point, c'est que tu as des problèmes d'ordre sexuel, donc physique, à cause de cette addiction. Éjaculation retardée, éjaculation précoce, PID, Porn Induced Erectile Dysfunction, donc dysfonction érectile, pour faire gros. Ok, là le problème c'est que, si tu veux, tu as habitué ton cerveau à associer le sexe au fait d'être assis devant ton écran, souris à la main. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas te retrouver avec une madame au lit dans la réalité? Ben, il ne va pas reconnaître la situation. Et donc, ton cerveau ne va pas reconnaître, forcément en bas, ça ne va pas suivre non plus. Okay, tu vas être désensibilisé en fait de la réalité. La bonne nouvelle, c'est que ces symptômes-là sont réversibles. Okay, si tu arrêtes le porno, tu vas pouvoir retrouver des érections saines, tu vas pouvoir retrouver une sexualité saine. Mais il faut s'en séparer, okay, parce que ton cerveau, il ne comprend pas en fait ce qui se passe. Il ne comprend pas, pour lui, tu as associé le sexe au fait d'être assis. C'est pas possible, quoi. Donc, ça, c'est le troisième point. Heureusement que c'est réversible. Donc on passe sur le quatrième point. Le quatrième point, c'est que tu te sens déprimé, fatigué, avec aucun but. Je vais te raconter une anecdote. C'est que quand j'étais à mon acmé d'addiction, mes seuls objectifs dans la vie, c'était d'être au chômage et de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Autant te dire que mon circuit de récompense était complètement flingué. Okay, le truc, c'est que, comme je t'ai dit précédemment, le porno donne énormément de dopamine. Donc en fait, il explose ton plafond de dopamine. Et comme toute substance qui te permette un peu de sortir de la réalité, il y a une rechute. Et forcément, ta rechute, elle arrive en dessous de ton seuil, on va dire, de satisfaction normale.
Et c'est pour ça que tu vas te sentir déprimé, jour après jour après jour. Ok, c'est des niveaux de stimuli que l'humain n'est pas prêt à recevoir. Ok, on n'a pas été formaté pour ça. Donc c'est pour ça que tu n'as aucun but, que tu vas te sentir un peu déprimé. Maintenant, si tu fais le travail pour t'en sortir, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, tu vas retrouver du sens, tu vas retrouver un but, tu vas retrouver quelque chose qui te fait vibrer, en fait. Parce que c'est comme si tu extirpais un poison que tu as dans le corps. Et donc, ta vraie nature va se révéler et tu vas pouvoir aller vers ce qui te plaît vraiment. Donc, voilà, ça c'était le 4e point. Qu'est-ce que je voulais dire? Le 5e point, c'est que tu ne réponds pas à certaines obligations sociales, familiales, professionnelles. Je m'explique. Tu peux arriver en retard au travail à cause du porno. Tu peux mettre de côté des moments de famille à cause du porno parce que tu préfères en fait aller te faire une session plutôt que de passer du temps avec ta famille. Tu peux aussi rater des événements avec tes amis parce que ça va pas, tu préfères aller sur du porno. Donc à partir de ce moment-là, le porno impacte ta vie, mais de manière, elle est vraiment présente. Tu vois, elle a des effets et des conséquences néfastes. Parce que tout ce temps que tu perds, tu peux l'investir sur quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Sur la famille, les amis, même le travail, tu peux l'investir ailleurs. Donc là, c'est aussi un signe que le porno a vraiment une place importante dans ta vie. Ok, donc là, je t'ai présenté 5 signes qui montrent que tu as potentiellement une addiction porno. Maintenant, tu peux les déceler et faire le travail pour sortir de ce fléau-là. Parce qu'on n'en parle pas assez et pourtant, ça fait des dégâts. Donc, si ça t'intéresse également, pour aller plus loin, je te laisse cliquer sur le lien dans ma bio. Ok, c'est pour prendre un appel de 10-15 minutes dans lequel on fera un petit point sur ta situation et voir si je peux t'aider. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.